Bonsoir. Alors ce soir, j'avais initialement prévu de faire un live, à part que j'étais tellement brûlé après ma super journée de travail. Demandez-moi pas où, je vous dirai pas, c'est pas de vos affaires. Mais l'idée, c'est que des fois, il faut travailler. Hein? Tu sais, ce qui représente d'ailleurs une partie de la réponse que je vais faire à la super personne qui m'a fait le super commentaire, qui m'a amené à finalement faire mon live. Parce que, bonjour Marcel, des fois c'est pratique de se faire un peu piquer son petit orgueil, hein? Ça ravigote. Ce que ça peut se faire piquer au vif. Puis, ben, écoutez, justement, ça va me permettre de mettre certaines choses au clair et surtout, en fait, de répondre une fois pour toutes à une question, tout genre de question qu'on se fait, de critique, en fait, qu'on se fait faire souvent là, quand on est dans le genre un genre de résistant comme moi, là, surtout un genre de résistant qui se fait un genre de parti. Puis, probablement que je vais utiliser ça pour après ça comme cassette, comme j'appelle, c'est-à-dire quand on va me faire encore ce genre de critique-là, je vais juste shooter les liens du live. Mais surtout, je vais vous parler de choses bien plus subtiles et intéressantes aussi. En fait, c'est surtout pratique cette attaque gratuite-là va avoir eu lieu, dans le sens que ça va m'avoir permis de passer les nombreuses choses que j'avais au menu ce soir à vous dire. Bon, ok, fait que là, sans plus attendre, je vais vous montrer le super commentaire en question. Ça part de, finalement, cette publication-là que j'avais faite. Parce que, bon, j'ai commandé effectivement d'autres choses à faire que de passer ma vie sur Internet. Puis là, mon gentil nouvel ami, Bobby Fischer, surtout mon gentil ami, Al Freeman, m'a expliqué qu'il y avait eu c'était aujourd'hui la grosse marche à Ottawa pour les enfants, puis tout. Puis là, pour ceux qui pensent pas que j'ai fait ma part, en tout cas, à ce niveau-là, je sais pas si vous étiez là à ma manif du 26 avril, non, 26 mai plutôt, à Jonquière, là, mais en tout cas, je pense que c'est une manif qui a eu une incidence sur le plan provincial, là, honnêtement. Là. Toujours par rapport au drag queen, etc. Fait que moi, puis ça, mettons qu'on ne considérait pas que j'aurais fait ma part à ce niveau-là, là, c'était juste le début pour moi, là. Ça m'a vraiment lancé dans cette veine-là, là, puis bien d'autres aussi, en tout cas. Fait qu'anyway, puis là, regardez le super commentaire intelligent et sophistiqué. Tu as fait quoi aujourd'hui, toi, ok, vous voulez dire aujourd'hui, j'imagine, pas été à la marche, les enfants, pas important pour ton parti politique, pour Ottawa, le convoi est parti aujourd'hui de Calgary. J'ai dit, je vais te répondre en live, autre chose à faire, bonne soirée. Ben, tout le monde va quand même avoir la chance de voir ainsi la belle réponse que je vais avoir faite à ton super commentaire tellement brillant et songé d'abord. Salut Nick. Fait que là, pour commencer, parce que ça avait fait ça aussi, je sais pas si vous vous souvenez, à Ottawa prise 1, là, parce que j'étais pas là dans les premiers jours. C'est que tu fais, pourquoi t'es pas là? Fait que, je vais commencer par vous montrer ceci, parce que c'est ça que je faisais aussi à l'époque. Là. Ça, c'est tout l'ensemble de ce que j'ai fait OK, dans Résistance, OK, depuis le début. Je vais le mettre en lien, hein, je vais mettre le lien dans la description. Là. Mais tu sais, déjà, ça pourrait m'amener à poser ces questions suivantes. Toi, mon cher Éric Bouchard, t'étais où quand on a fait le sit-in? T'es-tu venu, salut Danny, à Ottawa? C'est drôle, en tout cas, moi, je t'ai pas vu un ni l'autre, mais c'est ça. Puis, si mettons que t'es venu à Ottawa, combien de jours t'as-tu passé, genre, une semaine là, comme moi? Mais surtout, mettons, vous trouvez pas que ça serait pas pire de comptabiliser le temps qu'on a fait? Mettons, j'aurais fait ça, la banque d'heures que j'aurais accumulée, elle serait quand même pas pire. Puis, j'ai comme un petit feeling que celui qui me critique, là, comme genre ce Gus-là, il n'a fait peut-être, forcément, genre, un petit peu par moins que moi. Mais c'est parce que c'est toujours comme ça. Puis c'est toujours, tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie, hein.
Puis, tu sais, les Québécois, c'est spécial. Hein? Je me souviens, c'est leur devise, mais on dirait qu'ils oublient tout. Fait que, tu sais, conséquemment, il faudrait toujours recommencer. Toujours tout recommencer. Donc, il faudrait toujours prouver constamment qu'on est gentil, qu'on est dans la rue avec le peuple. Puis là, en plus, ben là, moi, j'ai mon parti politique, fait que j'étais encore plus méchant, hein? J'étais encore plus insensible. Le problème, c'est pourquoi que j'ai fait un parti politique? Ouh! Ben, c'est plate, hein? Mais c'est justement après 2 ans de manif puis de mobilisation qu'elle m'a rien donné. Ouh! Ça, c'est plate d'entendre ça. Puis ça. Ben oui, c'est... de un, c'est pour ça que j'avais starté le sit-in. Je voyais que là, on faisait des manifs. On fait une manif 2 heures. Les insoumis, puis, tu sais, au stade olympique, là, le 1er mai, puis on retourne chez nous après. Je dis, ouais, mais vous ne pensez pas que vous allez régler comme ça, quelque chose comme ça? Fait que là, moi, j'étais tout de suite rentré dans l'étape suivante, là, tu sais, des actions un petit peu plus consistantes, comme le sit-in, comme, tu sais, que ce soit le sit-in ou que ce soit Ottawa, qu'on a par la suite, et avec raison, qualifié aussi de sit-in ou d'occupation du siège. OK, là, on est dans une autre affaire. Mais même là, ça n'a pas marché. Ouh! C'est-tu pas... Non, mais c'est pas juste que c'est plate de se le faire dire. C'est parce que je sais pourquoi vous n'avez pas encore compris ça. Mais c'est plate tout court. Bref, tu sais, je veux dire, là, aujourd'hui, on fait une marche. OK, mais une marche, c'est 1000 fois moins haute que ce qui s'est fait l'année passée en janvier, là, puis en février. Fait que, tu sais, on retourne à la case départ. Là, on retourne à juste faire des marches puis des manifs. Mais moi, je me fais reprocher de ne pas être là. Ah! Oh! Ben oui, mais c'est une... Tu sais, quand on dit tourner en rond, là, mais c'est ça, là. Mais les gens... L'intelligence, là, s'est arrêtée. Puis pour les gens intelligents, je sais pas, mais disons moi, là, ça l'a été quand tu as vu que ça n'a pas marché. Même Ottawa, alors que ça, s'il y a un moment où ça aurait été censé marcher, ce genre de démarche-là, c'était là. Mais ça n'a pas marché. Puis ça ne pourra pas être refait. Je ne sais pas si vous voyez, vous réalisez. En tout cas, là, vous allez me dire, ouais, mais le temps va nous donner raison. Non, ouais, je veux dire, on gâche. Je veux dire, moi, là, pourquoi j'ai commencé à faire de la politique? Parce que c'est quasiment out of despair. Là, c'est comme dernier recours. C'est en disant, mais Criff, va bien falloir faire quelque chose. Moi, au moins, ça se tient. Moi, au moins, c'est possible, c'est réaliste. Ça suppose juste une chose, c'est que vous fassiez un petit ménage là-dedans, puis donc un petit remue-ménage. Vous allez me dire que c'est demandé beaucoup, je suis d'accord, mais, tu sais, je veux dire, techniquement, je veux dire, ça au moins, vous êtes capable. Je veux dire, on le voit, là, quand on vous demande de vous mobiliser, là, vous me dites, là, vous mettez pas mieux. Non, regarde. C'est pas comme si je l'avais pas fait. C'est pas comme si je l'avais pas été. Bien plus que bien d'autres. Si il y en a qui l'a été, c'est moi, là, sur le champ de bataille, puis sur le terrain, puis sur le plancher d'hiver. OK? Fait que arrêtez, là. Arrêtez avec vos petites critiques, les petits nonos, là, les petits qui se pensent bons parce qu'ils sont sortis une fois, là. OK? Non. Ah, c'est bien. Bon. Ceci dit, bon, qu'est-ce que j'avais à dire d'important? J'avais d'autres choses très importantes à vous dire. Deuxième point. Je repense à ceux là, qui me traitent encore une fois de gros méchants loups, là, de méchants garçons, parce que le 30 septembre prochain, comme je vous le rappelle, vous allez voir mon dernier post, vous allez voir tous mes lives, on s'en va mettre dehors, je vais entendre la fête! Wouhou! De son parti. Ça a l'air très bien parti pour se faire d'ailleurs. Là, ça, puis là, hein, qu'est-ce qu'on me dit dans ce temps-là? On me traite de quoi? C'est pas de diviseur, right? Fait que, on dirait que je n'étais pas satisfait de ma façon de répliquer, de me défendre. Ça. Donc, salut David. Donc, écoutez bien ça. C'est très simple. C'est un argument, 2 arguments réglés. Je crois avoir bien démontré que Jonathan, tout comme avant là, les farfadets, là, Steve, il va avoir commis, que ce soit par rapport à moi, par rapport à plein d'autres personnes, par rapport à la résistance au complet, par rapport à d'autres journalistes à l'extérieur de la résistance,
plusieurs très, très grosses mauvaises actions. Ah. Commettre une mauvaise action, c'est comme, autrement dit, commettre le mal. Vous trouvez pas? C'est assez simple, hein? C'est assez comme juste une autre façon de dire la même maudite affaire. Hein? Bon. Mais là, à partir de là, tous ceux qui défendent ces gens-là, des gens qui font de très mauvaises actions, donc qui font le mal, est-ce qu'on s'entend que vous défendez ça? Vous êtes complice, que ce soit de par votre silence au départ, mais après ça, en les défendant, là, carrément, là, vous encouragez les gens qui font le mal, donc vous encouragez le mal. C'est-tu plus simple? C'est-tu plus clair comme ça? Salut Raymond. Fait que le mal soit fait par des Illuminati, par des francs-maçons, par des François Legault de ce monde, par des politiciens, par des députés, par des New World Order, par des Klaus Schwab, et des résistants. Le mal, c'est le mal. Pourquoi ce serait mieux quand c'est nous autres qui le fait? C'est quoi notre combat? C'est-tu le bien contre le mal ou juste notre petite gang, nos amis, on les protège, puis même si, je sais pas, mais ils vont violer des enfants, c'est correct. Et où la pipe de limite? Jusqu'où on va aller? Qu'est-ce qu'on va les laisser faire? Mais c'est toujours la même affaire, OK? Donc, puis c'est pas anodin. C'est pas ça sort d'où cette affaire? Non, c'est ça la vie. C'est ça la politique, puis c'est ça la morale, depuis tout le temps. Parce que, pensez pas que c'est pas politique, la résistance. Pensez pas que ce combat-là est pas politique. C'est de la politique. Ah! Alors, en quoi est-ce que c'est différent de qu'est-ce que tous les politiciens, tous les dirigeants, tous les chefs d'État, depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps, font? Ah! Ben oui, ils se disent que... Ils disent quoi si c'est pas que la fin justifie les moyens? La raison d'État, c'est ça. OK? C'est de dire, ben oui, on a des objectifs nobles et pour ça, tous les coups sont permis, puis tout... excusez, pardon, là, tu sais, on a des choses importantes, fait qu'on ne commencerait pas à faire de la dentelle, puis on, tu sais, je veux dire, on coupe les coins ronds s'il faut, ben, bing! C'est exactement ça, le problème, tu vois? C'est ça qui fait que la politique, c'est la merde. C'est ça qui fait que le pouvoir, c'est la merde. C'est ça qui fait que le pouvoir que vous donnez à des Joe Lindigo, c'est de la merde. C'est ça qui fait que des Joe Lindigo deviennent aussi ça. Le pouvoir corrompt, OK? Mais la corruption, c'est ça. C'est de mettre son intérêt personnel en avant des républiques, comme disait Gloriane Blais. Puis donc, c'est de dire, notamment, si j'ai fait une faute, c'est correct, on ne le dira pas. On va protéger mon intérêt personnel pareil, puis on va protéger l'intérêt personnel de mes petits amis. Voyez-vous, c'est le même édifice de corruption. Bravo. On peut bien avoir un peuple de corrompus, on peut bien avoir un système de corrompus. Si on a un peuple corrompu qui fonctionne toujours comme ça, qui est toujours en train de s'auto-corrompre, puis de se vautrer comme des cochons dans leur fange. Êtes content? C'est-tu correct, là? C'est-tu correct? C'est-tu content de faire dire ça? C'est-tu beau? C'est-tu fun? Bon. Non, c'est de la merde. Fait que moi, I take no shit, OK? C'est fini la merde. Je n'ai eu de ma dose. Vous n'avez pas eu, moi je l'ai eu. Fait que Jonathan, il va être out. Puis, tous les mauvais de ce monde, qu'ils soient intra-résistance ou extra de la résistance, j'ai plus de temps à perdre avec eux autres. Okay? J'ai plus de temps à perdre avec ceux qui défendent ce monde-là. C'est-tu plus clair comme ça? Ça aussi, ça fait du bien. Salut Tactique. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le 30 septembre? Ça, c'est mon autre point dans mon live. Ben là, c'est parce qu'il y a plein de monde que, comme d'habitude, ils se disent « C'est moi qui vais être le chef. » On met tout le temps de « Ah, OK, mais c'est qui le chef? » Ben, on se garoche tout sur la pomme dorée, là, sur la couronne, là, sur le sceptre. « Ah, je veux le pouvoir! » Juste pour moi, mon précieux. Tu sais, on dirait qu'encore là, il y a certaines choses qu'on n'a pas encore appris collectivement. Donc, ceci, entre autres, ce live, en tout cas, ce que je fais en ce moment-là, se veut vraiment une défense, une promotion, un support inconditionnel, complètement
totale, très claire, définie et net et précis envers un certain Raymond Demartine, que je vous ai déjà présenté en live, tout, ok. Puis là, vous avez probablement plus le temps de l'écouter. C'est on est occupé, hein. Je comprends ça. À ce temps, je comprends ça aussi maintenant que. Ah oui, hein, pour ceux qui trouvent, ah, c'est ça, il travaille à ce temps, Charlot. Ben, quand t'as fait tout ce que j'ai fait, là, puis que tu t'es endetté, puis que tu t'es ruiné en gaz à travers la province, il faut que tu remplis tes coffres aussi. Mais là, c'est ça. Fait que, hey, Eric Bouchard, tu m'écoutes, ah, finalement, tu t'es dit, je vais trouver un peu de temps pour écouter. Trop tard, là, je t'ai parlé de toi tantôt. Bon, fait que là, mais puis je viens de faire ma dernière phrase, j'avais à dire ce sujet. Fait que là, où en étais-je? Raymond Demartine. Pourquoi est-ce que c'est lui que je crois qu'il faudrait vraiment qu'il soit à la tête de l'Union nationale? Ben, mettons que vous ne voyez pas à quel point il a déjà fait ses preuves de par la combativité, mais l'efficacité. Merci, la fouille atomique, ça me touche vraiment. Tu sais, donc, de toute la combativité qu'il a pu mettre à combattre, justement, l'actuel chef de l'Union nationale, ben, je veux dire, voilà, tu sais, il a fait ce qu'il fallait dans les circonstances. À la guerre comme à la guerre, je veux dire, il faut ce qu'il faut. Je veux dire, quand c'est temps de se battre, on se bat. Fait que, ça veut dire qu'il faut tout le temps se battre puis faire rien que ça de sa vie? Puis les jeux bandés dans n'importe quel combat s'éparpillant, comme trois quarts de la résistance font, justement? Non, mais il faut savoir identifier les combats stratégiques. Comme moi, comme lui, on a dû le faire. Mais après ça, quand on dit, ben là, faut y aller, OK? Puis, pour gauler, il gaule. Fait, ceci dit, pourquoi il est aussi efficace que ça? Ben, c'est notamment parce qu'il y a une très grande, très profonde, très approfondie connaissance de la politique, de ses méandres, de ses coulisses, de ses rouages. Fait que déjà, c'est pas quelque chose qui est à négliger. Et puis évidemment, qui fait un très sharp contrast par rapport à l'actuel chef, hein? Ce petit Joe de son prénom. Ben, mais tout ça, pour moi, ça reste quand même des détails. Parce que, vous savez, ce que je crois, vraiment, c'est une évidence pour moi, c'est qu'il n'y aura jamais rien. Déjà que je vous l'ai dit, là, des pancartes, là, déjà, j'y croyais pas trop au départ, ben là, moi, j'ai plus de temps à perdre avec ça. À part pour des manifs spécifiques, là, tu sais, comme. Je veux dire, faut pas commencer à se dire que toutes les manifs, c'est pas bon. Regarde, je l'ai fait un le 26 mai, je vais aller en faire un en novembre, mais il faut que tu aies un objectif clair, net et précis. C'est comme ma tante qui voyait passer sa vie à voyager, elle disait, un voyage, là, tu fais pas un voyage pour voyager, il faut que tu aies une quête, un but précis. Je veux dire, tout le monde y va, Non. Il va arriver quelque chose d'incroyable. Non. C'est une démarche personnelle. Il faut qu'on ait l'appel. Il faut que ça fasse beaucoup de sens. Si tout le monde faisait ça déjà, peut-être que ça irait mieux. Mais, que je m'éparpille dans mes lives, ma pensée, moi, c'est talent d'avoir une pensée arborescente comme la mienne. Hein? Mais des fois, c'est pratique pareil. C'est tout décoité. Fait que là, tu sais, le Raymond Demartine, ce qui arrive, c'est que. Fatigué, hein? Ouais, mais. Donc, déjà, que de passer son temps dans la rue ça me dérange pas que vous pensiez, c'est le fun, le social, puis tout ça. Mais que vous pensiez, si vous pensez encore que là, on va changer quelque chose de même. Bon, politique. Ah, déjà, là, on s'approche de quelque chose. Mais là, vous l'avez vu, là, tous ceux qui ont jeté leur dévolu sur du M aux dernières élections, a-t-il donné quelque chose? Non, hein? Ben non, on a un système pourri. Vous n'avez pas compris ça? Notamment, surtout, on a un mode de scrutin pourri. Ça, c'est la première affaire. Puis Duhem, il serait le premier à bénéficier qu'on réforme. Lui, il n'en a rien à cirer. Ce qui est une preuve parfaite de comment il est lui-même corrompu, faux et pas vrai. Et les gens, voyons, il niaise-tu? Pourquoi qu'il fait ça? Ça devrait vraiment vous allumer les cloches, ceux qui n'ont pas allumé sur qu'il y a plusieurs choses qui buguent avec Duhem. Ce qu'il fait là, lui, il veut-tu gagner pour vrai? S'il veut gagner pour vrai, s'il veut rentrer pour vrai, pourquoi qu'il ne se soucie pas du mode de scrutin? Ça devrait alarme au fake alarm, tu sais, c'est genre monsieur.
Ça ressemble à un gars que lui, l'argent rentre anyway, hein, l'argent des contributions, mais l'argent, tu sais, qui vient de tous les votes qu'il y a eu, parce que c'est. On dirait une stratégie bien organisée. Je me mets 125 candidats dans 125 comtés, puis comme ça, ben, j'ai plein de. C'est d'argent qui rentre, là, puis tout. Mais faire rentrer de l'argent, ok, c'est une chose, mais faire rentrer des députés, ça, c'est autre chose. S'il voulait vraiment ça, il s'occuperait du mode de scrutin. Lui, il a autre chose à s'occuper, je sais pas moi, sa notoriété, de donner un salaire, carrément, équivalent au député. Pourquoi un faux compte? Écoute, pourquoi une question sur un faux compte? Hein? Bon, ok, une prochaine question stupide, s'il vous plaît. Puis là, fait que déjà, ça va être le fun dans les prochaines démarches que je vais faire pour la réforme du mode de scrutin, de voir c'est qui les politiciens qui sont sérieux, les chefs d'autres chefs de parti qui sont sérieux dans cette démarche-là, et les citoyens aussi. Mais tu sais, ça risque fort quand je vais faire parce qu'en passant de ça, je veux vraiment organiser ma super manif devant le bureau de Legault. C'est ça que probablement le 5 novembre, d'après moi. Je vais revenir là-dessus. Et puis, tout le monde, je veux dire, c'est comme là, ça serait important que tout le monde soit là, plutôt que juste marcher. On chiale pour tel sujet, on chiale pour. Hey, il faut scraper le système, il n'est pas bon. On peut en faire un infini, hein, ça. Hein? Tu sais, des marches. Aujourd'hui, là, on campe la telle brique de l'édifice de caca, qui est le système politique actuel, n'est pas bonne. Ah, aujourd'hui, demain, ça va être la brique suivante. Combien de gens qu'on va avoir à chaque marche? On va brûler le monde à manifester pour rien comme ça à l'infini. Tu sais, comme ils ont fait depuis le début. Génial. Mais moi, mes idées sont bonnes. C'est ça la différence. Fait que, exemple, la manif que je vais faire le 5 novembre, mais là, tu sais, mettons qu'on est, je sais pas moi, 1 million! Tu sais, là, devant Legault pour dire, on est tanné, là, on veut une forme de scrutin. Mettons qu'on reste là 2 mois! Tu sais, comme là, on voulait que ça fasse au Cité de Québec, là, puis à Ottawa. Mais là, sans faire les erreurs de l'occupation d'Ottawa, pas avec des chars, des trucks dans le milieu de la route, puis que tu violes toutes les règles, puis tu te ramasses dans la merde, puis tu tires dans le pied à cause de ça. Non. Ça, c'est pas bon. Faire une marche comme aujourd'hui, je retourne chez nous. Non, ça, c'est pas bon non plus. Il faut que tu restes sur place, mais sans rester sur place. Ah, le gars, il a pensé à ça. Donc, tu sais, tu restes là, après ça, tu vas te coucher. Ça, c'est ça le nerf de la guerre. Il faut se trouver des places où dormir. Puis après ça, tu reviens le lendemain. Ça, il n'y a aucun policier peut t'empêcher de faire ça. Fait que là, tu peux rester vraiment autant que tu veux. Ah! C'est pratique d'avoir de l'expérience, hein? Bon, fait que là, déjà, ouais, c'est ça. Fait que, mais quand. Fait que là, on va voir c'est qui va être sérieux, c'est qui tant soit peu de stratégie, qui est capable de comprendre c'est quoi une bonne idée, puis qui est capable de dire c'est bon, donc j'y vais. Fait que, mais en termes de chef, ben, si on est chanceux, ça va être pas mal les mêmes que l'année passée, c'est-à-dire les partis qui ont compris que c'est important le mode de scrutin, c'est-à-dire QS, c'est plate, hein? PQ, c'est Parti vert, tout ça qui ont signé la chose, qui ont fait signer l'engagement à Legault qui n'est pas tenu. Là. Mais comme j'ai l'impression que ça risque, ou que ça marcherait pas, hein? Ben moi j'ai déjà prévu le plan B qui est le partage de comté. Puis là, c'est là que Raymond Desmartins intervient, parce que vu que Jonathan, dans son arrogance, dans son insouciance, dans sa non-stratégie habituelle, c'est comme son incapacité à communiquer habituellement, à juste écouter, là, lui, il n'en a rien à cirer de ça. Comme Georges Taguin n'avait rien à tirer. Mais regardez bien une pierre deux coups qu'on va faire. C'est ça, la génie de Raymond Desmartins. D'un, il est capable de comprendre mon génie à moi, puis de dire, ouais, ça a de l'allure, ça, Charlot. Puis de deux, ben justement, en parlant de Georges Taguin, vous savez que là, Georges Taguin, vous savez ce qu'il est? Ça a l'air qu'il est rendu, c'est tout ce que je comprends, il est rendu au Mexique. il a sacré son camp. Bon débarras, salut Georges, yippee. Puis reste là-bas le plus longtemps possible, hein, pas obligé de revenir. Puis, mais là, ce qui est le fun, c'est que son parti, l'Union fait la force, tu sais, qui faisait le contraire finalement, ben là, par la force des choses, on va le forcer, son parti, à faire ça, à mériter son nom, enfin.
J'avais un message de ma blonde. Oups, j'ai pas le droit de dire c'est ma blonde. Bon, fait que là, non, c'est pas Chantal. Puis, tu sais, là, bon, on étage. C'est ça. Fait que là, ce qu'il veut faire Raymond de Martin, puis ça, c'est son idée à lui, là, il est pas fou non plus, le gars, là, c'est de mettre la main, carrément, sur le, je sais pas si j'ai le droit de le dire, là, mais sur les vestiges du parti de George Tiger, qui est en pleine décomposition. Je pense qu'ils ont, ils ont plus de chef. Là, ils ont peut-être juste une RO, une représentante officielle, puis encore là, peut-être pas pour longtemps. Ils sont peut-être même des amendes parce qu'ils ont, je pense qu'ils n'ont pas fait le rapport officiel. Fait que là, il s'agit de négocier ça avec le DGEQ en voulant dire, regardez, là, on a un parti de décomposition, OK, pouvez-vous pas sacrer des amendes, puis nous laisser mettre bas sur ce qui reste, genre d'argent, puis tout, de membres, tu sais. Fait que là, à partir de là, l'Union nationale, comme un gros globe blanc qui aurait engouffré une coupe de microbes, là, ben, il serait parti tout autrement plus intéressant, un beau paquebot, un beau véhicule politique. Puis en plus, ami avec mon parti à moi. Oh! Une petite coalition en vue. Là. Je sais pas, mais ça tombe bien, c'est exactement ça que j'essaie de faire. Mais ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je serais pas Justin, c'est le bon point. Mais tu sais, je veux dire, je serais pas surpris du tout de Georges que, tu sais, hein, hors moi, point de salut, là, puis je saborde mon navire. Si moi je suis plus là, ça coule mon propre navire. Oui. Mais on va essayer de limiter le saccage qu'il va avoir fait jusqu'au bout. Il part, il faut qu'il scrape tout derrière lui. Mais, tu sais, on va essayer de récupérer, tu sais, les petites planches du navire, là, tu sais, qui essayent si obstinément là, de détruire. Ah, je te dis. Fait que, vous voyez, ça veut dire Raymond de Martin, c'est un gars intelligent, visionnaire, tu sais, comme moi, là, puis qui a de la stratégie. Puis qui a compris la vraie stratégie, la seule vraie stratégie qui va nous permettre de faire de quoi au Québec maintenant les prochaines années. Ça prend des gens comme ça, qui sont capables de mettre leur ego et leurs petits intérêts à court terme, là, politique, de côté, pour focusser sur un but qui est de prendre le pouvoir. Là, ça veut dire, c'est idéaliste? Peut-être, mais en fait, c'est seulement idéaliste dans la mesure où les autres chefs de parti sont pas capables d'être comme ça. Puis donc, dans la mesure où vous, le peuple, vous continuez d'encourager les partis avec des chefs nono, égocentriques, narcissique, tu sais, comme l'actuel chef de l'Union nationale, ou avant George Tiger, ou Éric Duhem. OK? Pensez-y. OK? Plutôt que garrocher 125, le plus de candidats dans tous les comtés, là, on se fait des pactes de non-agression mutuelle. Ça fait 10 fois que je l'explique, je suis tellement tanné. Le principe de garde, si moi je vais me présenter à Chicoutimi, pouvez-vous pas mettre un sacré papa en carte puis de poteau dans mon comté, maudit? Faites-moi pas cet affront-là comme ils l'ont fait en comté de la Saint-Jean à la dernière élection. Richard Martel, il a eu sa leçon, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on va s'en voir où avec les couteaux dans le dos, puis la nuit des longs couteaux, puis finir, tu sais. C'est mon fief. À moi ça, Chicoutimi. Richemont, ça c'est son comté, à lui. Richard Martin, je veux dire, Raymond de Martin. Fait qu'on l'écœure pas. 10 sous. OK. Puis, tu sais, on restaure une féodalité positive, constructive au Québec. Yay! En changeant de sujet, et par... j'ai mal, je t'assure sur mon pied. À la bonne franquette, jusqu'un roi en arrière. Là, j'avais un sujet complètement différent. J'avais dit c'est un live de coq à l'âne à soir. Mais ça fait du bien, on règle les dossiers. Puis là, l'autre sujet que je voulais parler, ben, croyez-le ou non, mais ben oui, gardez-moi pas. Croyez-le ou non, mais ça se trouve être des. On va parler des Autochtones. OK, j'ai réussi à le dire. Fait que là, je suis en contact avec une merveilleuse personne autochtone. Je vous dirai pas, non seulement je vous dirai pas qui, mais je vous dirai même pas de quelle nation. Je vous dirai pas
c'est un gars, une femme, transgenre. Non, non, tu sais, de toute façon, ça ne servira à rien. Puis c'est au contraire, je vous dis, c'est dans ces affaires-là, là, c'est quelque chose, le silence et la confidentialité est d'or, disons. Fait que là, je vais juste lire des choses que cette personne-là m'a écrit. Parce que, tu sais, je me posais des questions. Je réécoutais le live de Nathalie Lalonde. Enfin, je l'écoutais, je ne l'ai pas encore écouté. Où est-ce qu'elle interviewait Diane Blacksmith. Puis que là, Diane Blacksmith parlait des territoires non cédés. Puis ça m'a sonné une cloche. Ça m'a mis un peu à l'oreille. J'ai dit, tabarouette, c'est quoi cette affaire-là, toi, de territoire non cédé? Non, mais ça sort d'où? On entend, tu vois, dans leur gang à eux, que je respecte beaucoup, là. J'ai recommencé à jaser avec Denise Xavier, d'ailleurs, c'est bien fun. Puis, tu sais, là, c'est comme... c'est une expression qui revient tout le temps comme... Mais moi, je me dis, non, on va pas... allons au fond des choses. Puis, fait que, regardez, voici la réponse de l'Autochtone en question. Je vais mettre mon choix. Les seuls territoires cédés sont ceux qui l'ont été via un traité à travers le Canada, selon moi. Parce que, tu sais, vu que les grands avocats et les grands ordres de gouvernement fédéraux, provinciaux, n'ont aucune seconde à perdre à répondre aux petits peuples blancs ou autochtones sur ces questions-là qui nous concernent pourtant assez directement. Merci, hein, je veux dire, quelle que soit justement notre race, là. Mais là, fait qu'il faut découvrir nos petites réponses par nous-mêmes, puis du mieux qu'on peut. Bon, mais c'est ça. Fait que, donc, oui, effectivement, le territoire dont elle parle le sont sont non cédés, hein, au même niveau que le reste du Canada. Au Québec, le seul traité existant est la paix des braves, avec les cris, je crois. Fait que ça, c'est intéressant. C'est ça que j'ai fait. OK, fait que dans le fond, ça fait du sens quand même, l'argument de Mme Denise et Diane, de dire, s'il y a un traité, on va perdre nos terres. Mais tu sais, c'est encore... façon de parler, c'est complexe, là. Mais tu sais, il y a un élément qui est vrai là-dedans, dans le sens que là, en fait, ça clarifie le statut ou ça devient une simple reconnaissance. Mais à partir de ce moment-là, c'est comme... En fait, ce que ça montre, c'est qu'entre-temps, faute de traité, ben, c'est comme une sorte de no man's land, une terre autochtone. Puis c'est là que tu commences à comprendre comment c'est fucké, ces affaires-là. Parce que, tu sais, exemple, là, on chiale contre les droits de couple, là. Mais les droits, ça fait belle lurette, là, que, en fait, mettons dans le coin de Messaillage, d'après ce que je comprends, ça remonte à quand ils ont fait une sorte des territoires pour la chasse de castors, une affaire comme ça. Puis là, il y a des lignes qui ont été dessinées là, par un arpenteur, évidemment, québécois, blanc, tout. Puis, tu sais, puis là, ça a fait des territoires avec des gardiens territoire. Mais c'est pas des propriétaires. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais jusqu'à pas si longtemps, les Amérindiens, les Autochtones, ils n'avaient même pas le droit d'avoir de compte en banque. Hein? Eux qui ont eu le droit de vote après les femmes, carrément. Mais là, ils peuvent avoir des maisons, mais ils sont pas propriétaires du terrain. Là. D'où le fait que oui, il y a des compagnies qui viennent me couper chez eux, de même, là. Sauf que c'est vraiment, c'est gouvernemental. C'est quand même qu'on dit, c'est qu'on chasse sur Résolu ou qu'on chasse sur le conseil de bande. Là. En réalité, c'est le gouvernement qui donne les... tu sais, le gouvernement que je veux défaire, là, puis que j'aime pas tellement, là. Mais encore lui. Fait que c'est lui qui accorde des droits de couple. Il dit, ben là, Résolu, je vous donne, moi, le roi du Québec, le droit d'aller couper sur tel territoire autochtone, nonobstant le fait qu'il y ait telle famille gardienne ou pas. C'est pour ça que, tu sais, la notion de gardien, ça veut pas dire... c'est pas un terme mystique, là, chamanique. Non, c'est juste... Ils sont gardiens. Ils sont pas propriétaires, ils sont gardiens. C'est un beau terme, je veux dire, c'est... J'aimerais mieux être propriétaire qu'un gardien, mettons. Puis, le pire, c'est qu'ils peuvent quand même... Ouais.
Je lisais un commentaire de Justin. Tu sais, ils peuvent quand même faire des contestations. Mais idéalement pas. Ben, des barrages. Je dis pas que c'était une si mauvaise idée que ça, le barrage. D'où le fait que je suis allé les voir, puis je les admire encore beaucoup, puis là, je recommence à leur dire, comme je vous dis, avec Madame Xavier. Mais tu sais, l'idée, c'est que je disais là, c'est que en tout cas, même dans les communautés autochtones, c'est quand même controversé. Là. La plupart sont très très pacifiques, puis ils souscrivent pas à ce genre de méthode-là. Mais c'est vrai que il y en a qui réussissent à faire des contestations, de dire, ben moi je suis pas, avec un document écrit, une sorte où est-ce qu'il faut que tu prouves, que tu justifies, que tu dises, ben moi je veux pas que la compagnie vienne sur mon territoire, dont je suis gardien, pour telle raison. Ben, si tu fais ça, ça risque de passer. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui a des capacités de faire ça. Fait que, tu sais, c'est de la boîte, on s'entend. Mais je dois dire que c'est ça qui est ça. On continue maintenant avec les autres choses que j'ai appris. Ouais, c'est ça. Comme là, tu vois, elle confirme la personne un peu qu'est-ce que je disais. Je pense qu'un traité est à la fois une façon de céder, le terme est peut-être à revoir, le territoire, mais aussi de le reconnaître comme étant aux Premières Nations avec qui le traité est signé. En passant, je vous rappelle que ça, c'est pas un avocat qui m'a dit ça, fait que viens pas me dire que là j'ai enfreint la loi. Non. Je pense que le principe de reconnaissance des droits prend aussi effet sur le territoire de l'entente. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui. Moi, ce que je trouve qui est pratique avec un traité, c'est que là, ça met les choses au clair, puis net et définitive. Je pense que pour en avoir le cœur net, il faudrait idéalement aller consulter des écrits qui ont eu la paix des Braves pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. T'sais. Mais le principe est censé être bon. Tu comprends? C'est pas juste censé être une crosse monumentale. Sinon, pourquoi est-ce que les, les tribus, les nations, les conseils de bande élus chercheraient à faire ça? Bon, mon opinion peut-être bien qui vaut rien, mais je veux dire, logique, là. Fait que c'est ça. Fait que si tu fais, tu fais un traité, idéalement le plus bien fait possible, ben là, oui, là, d'un, ça clarifie, ça reconnaît des choses au niveau de la terre, mais aussi au niveau des droits, puis etc. T'sais. Du moins, c'est le principe, hein? Il a dit, je pense que l'utilisation de ce terme, la notion de choses cédées, là, est survenue suite à la crise d'Oka et plus dernièrement avec ce qui s'est passé avec les Wet Sweetin en Colombie-Britannique. J'étais comme, what the WTF, tu sais, là, j'étais comme, c'est qui ça, les Wet Sweetin, puis je lui ai dit, ben, tu peux-tu me faire rafraîchir un peu la mémoire de la crise d'Oka, parce que on la connaît-tu assez pas, hein, notre histoire autochtone. Puis je peux être coupable moi-même, là, je veux dire, c'est très plate, mais c'est ça. C'est là que tu vois comment les cours d'histoire de secondaire, ça vaut pas de grand-chose, là, puis tout est à refaire. Je veux dire, moi, je comprends, je démantèlerais tout au complet, là, mais et notamment aussi le système d'éducation. On dirait qu'ils veulent surtout pas qu'on sache les choses importantes. Ça sert à quoi, là? Mon fils, là, il apprend ces choses-là. Là. Les familles algonquiennes, puis les familles recueilliennes. Hey, ça, ok, oui, je comprends, là, mais c'est ça que j'apprenais aussi dans le temps, mais so what? Tu sais, je veux dire, ça existe encore, là? Pourquoi on n'apprend pas l'histoire récente, là, puis tout? Alors, fait que là, voici les précisions que j'ai par rapport à la crise d'Oka. Donc, qui était aussi, évidemment, dans un territoire non cédé, par définition. Et donc, sans traité. Fait que là, d'après ce que la personne autochtone m'a dit, c'est que la municipalité ou je ne sais quel autre entrepreneur voulait faire du développement sur un ancien cimetière. C'était ça, la patente. Selon ce qu'on en comprend. Les Mohawks n'ont pas gagné, dirait-on, mais le développement ne s'est pas fait, donc oui, ils ont gagné sur un point. Alors que dans l'Ouest, ben ça remonte juste avant la pandémie et c'est beaucoup la place que ça a pris dans mes médias qui a complètement mis de côté le dossier de cette histoire. Mais il faudrait que je revoie l'histoire de ça au départ, mais mes souvenirs, c'est encore là des membres de la Première Nation qui s'opposent à un développement sur ce qu'elle considère comme son territoire. C'est toujours le même principe, hein? Puis cette notion de territoire est mal comprise de bien des Autochtones. Tu comprends? Déjà, je vous en ai expliqué certains éléments, mais pour nous, c'est déjà complexe,
Mais pour eux autres, probablement encore plus, parce qu'eux autres, il y a leur propre valeur, leur conception traditionnelle qui se mêle à ça. Puis à un moment donné, c'est comme. Puis on surtout jamais rien demandé de tout ça. Ce qui peut très bien se comprendre. Puis une dernière chose qu'elle me précise, la super charmante, merveilleuse personne, en tout cas, elle me dit, dans l'Ouest, ça existe les chefs héréditaires, mais nous n'avons pas cela ici. Un peu comme le chef de famille, mais c'est souvent l'aîné qui joue ce rôle, d'où encore l'importance que Denise et Diane utilisent dans leur discours le terme cocoon. Fait que c'est ça. Écoutez, ça, là, je vous ai mis au je vous ai mis au parfum, je vous ai mis à date, à jour. ce que je sais, vous le savez, là. Fait comme vous pouvez voir, je lâche pas le dossier, contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser. J'ai pas. N'ayant pas été Serge Dudonné, j'ai pas dit que je voulais faire un Serge Dudon de moi-même. Jamais d'ailleurs. Puis je vous annonce que je vais continuer, je ne dirais pas de quelle façon, mais subtilement de m'impliquer pour faire avancer ce dossier-là autochtone, parce que je suis très content là, d'avoir été mis dans jeté dans cette marmite-là, dans le sens, c'était un vieux rêve que j'avais là, de servir cette cause-là, si on peut dire, ou de contribuer à régler cette espèce de grosse problématique dégueu-là qu'on a au Québec depuis qu'on est là. Ça serait le fun qu'on puisse vivre deux peuples côte à côte vraiment de façon respectueuse. C'est déjà quand même pas si pire. Hein, puis la plupart des gens, d'ailleurs, ces réserves sont bien contents, comme la plupart des Blancs sont bien contents du gouvernement qu'il y a là. Ben quoi, c'est que tu veux. Il y a toujours place à amélioration. Hein? Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça pour ce soir. J'ai plus rien à dire. Salut!